Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder l'éthique et la déontologie et la différence entre les deux. Différentes définitions vont être données à la morale, l'éthique et la déontologie. Donc, pour la morale, de point de vue étymologie, ça veut dire l'origine du mot, qui veut dire moralisme, mœurs, conduite, manière d'agir, genre de vie, habitude. Donc, selon le grand Robert, ce qui a rapport aux mœurs, aux coutumes, traditions et habitudes de vie propres à une société ou à une époque. Elle concerne des règles ou des principes de conduite, la recherche d'un bien idéal, individuel ou collectif dans une société donnée. Donc, c'est une attitude, expérience morale, c'est une conscience. Elle peut être la morale en arabe c'est akhlaqiyat, tout comme l'éthique qui est akhlaqiyat, tout comme la déontologie akhlaqiyat. Par contre, la déontologie c'est akhlaqiyat mehniya. Donc, ça concerne le mehna. Donc, c'est l'éthique. Donc là, la morale qui est conforme aux mœurs, à la morale, donc c'est l'honnêteté, la justesse, l'édification et l'exemplarité. Donc la morale, c'est la connaissance du bien et du mal. Donc c'est une théorie sous forme normative. C'est la science des lois naturelles. C'est la morale du devoir et de l'obligation. C'est un ensemble de principes, de jugement, de règles de conduite relatives au bien et au mal, au devoir, des valeurs, parfois érigées en doctrine, qu'une société se donne et qui s'impose autant à la conscience individuelle qu'à la conscience collective. Donc les principes varient selon la culture, les croyances, les conditions de vie, les besoins de la société. Donc par contre pour l'éthique, l'éthique c'est l'esthétique du dedans. Donc de point de vue étymologique, l'éthique est un synonyme de morale. Donc il dérive du latin ethica, qui est morale, qui signifie une manière de vivre. Entre autres, l'éthique c'est une réflexion. Donc c'est la science de la morale et des mœurs. Donc c'est une discipline philosophique qui réfléchit sur les finalités, sur les valeurs de l'existence, les conditions d'une vie heureuse, sur la notion de bien ou sur des questions de mœurs ou de morale. C'est un art de diriger la conduite. Donc l'éthique est définie aussi comme une réflexion, et c'est une réflexion réellement, c'est une réflexion sur les comportements adoptés pour rendre le monde humainement habitable. L'éthique est une recherche d'idéal de la société, de conduite de l'existence. Donc l'éthique a une connotation moins péjorative, ça veut dire moins négative que la morale, car plus théorique ou philosophique. Donc elle a un caractère universel irréductible dans le cas de la morale, voire éternel. Par contre, l'éthique s'attache aux valeurs et se détermine de manière relative dans le temps et dans l'espace. Donc ça évolue, l'éthique évolue dans le temps et dans l'espace, en fonction de la communauté humaine à laquelle elle s'intéresse. Donc, d'après le philosophe André Comte-Sponville, la morale est ce que l'on fait par devoir, donc c'est un devoir. Donc ce sont des choses qui s'imposent. Par contre, l'éthique, ce que l'on fait par amour. Elle met en œuvre les sentiments. Ainsi, l'éthique peut nous aider à mieux vivre en société en accord avec des principes réfléchis. Donc, ça met en œuvre la réflexion, des raisonnements moralement acceptés. Donc, l'éthique va au-delà de la morale. Donc, il y a l'éthique normative et métaéthique. Là, c'est philosophique, c'est plutôt très philosophique parce que il faut expliquer c'est quoi le bien et le mal. C'est quoi le juste, c'est quoi l'honnêteté, etc. Donc, un tableau établi qui permet la comparaison ou bien qui permet l'éclaircissement entre la morale et l'éthique. Donc, pour ce qui est de la morale, donc, on a l'action en fonction de ce qui s'impose de l'extérieur comme obligatoire. Donc, elle est imposée de l'extérieur. L'éthique, c'est l'action en fonction de ce qui est estimé bon.
Donc, ça part de notre propre raisonnement. Donc, ça part du raisonnement de la personne elle-même. Donc, pour ce qui est de la morale, c'est l'association de l'action des normes préétablies. Donc, c'est déjà établi. Ce sont des normes qawaid déjà établies. Donc, elle nous contraint à nous conformer. Par contre, l'éthique, c'est l'association de l'action à la recherche d'une vie accomplie. Donc, elle nous responsabilise. Pour la morale, ce sont des valeurs universelles, des normes de référence. C'est une référence. La morale, c'est une référence. Par contre, pour l'éthique, ce sont des valeurs individuelles, des normes de référence. C'est le discernement et le jugement éclairé. La morale, ce sont des normes qui s'imposent à tous. Pour ce qui est de l'éthique, ce sont des normes établies ou bien élaborées en fonction de ce qui est pour nous une vie accomplie. La morale, c'est le bien et qui est traduit comme conforme ou bien la conformité. L'éthique, le bien, ce qui est la définition du bien, ce qui est estimé bon. La morale, c'est la recherche du parfait. Par contre, l'éthique, c'est la recherche de l'accord avec sa conscience. Pour ce qui est de la morale, c'est un dépassement de soi, alors que l'éthique, c'est un développement de soi. Donc, c'est un développement au cours du temps, dans l'espace et dans le temps. Pour ce qui est du dépassement, c'est la capacité à aller au-delà de ses limites habituelles. C'est l'habilité à se surpasser. Donc, elle consiste à repousser les limites de la personne en dehors de ce que l'on imagine atteignable ou raisonnable. Donc, le champ d'application, donc on reprend pratiquement ce qui a été dit auparavant. Donc, la morale, son champ d'application, c'est universel. L'éthique, c'est particulier. Donc, c'est la personne elle-même, c'est individuel. Le statut de la morale, c'est l'absolu. Le statut de l'éthique, c'est le relatif. Donc, l'un c'est mutlaq, l'un c'est nisbi. Les modalités de la morale, c'est impératif. Là, pour l'éthique, c'est hypothétique. Donc, c'est des hypothèses, c'est des doutes. La visée de la morale, c'est avoir une vie juste. La visée pour l'éthique, c'est avoir une vie bonne. Là, pour la morale, c'est la sainteté. Elle traduit la sainteté, donc une personne saine ou bien sainte. Pour l'éthique, c'est la sagesse, une personne sage. Donc, le contenu de la morale, c'est des commandements, c'est des ordres. Pour le contenu de l'éthique, c'est des recommandations. On a dit, pour l'éthique, ça se fait, le principe, c'est un désir. Par contre, dans le cadre de la morale, c'est par devoir. Sanction stricte. Ou la compassion, ta'atuf. Donc, tenir compte des circonstances. Par exemple, on donne un exemple, par exemple, une famille qui squatte un logement illicitement en période hivernale. Et là, donc, il y a un dilemme éthique. Est-ce qu'on expulse cette famille ou bien on la laisse tranquille dans le logement jusqu'à la fin de l'hiver, bien qu'on paye cher le loyer? Donc, c'est un dilemme éthique. Donc, devrions-nous, dans ce cas, privilégier la vérité ou la loyauté? Donc, la loyauté, c'est l'honnêteté, la droiture, la fidélité, quand on prend une décision. Donc, l'éthique, donc c'est une réflexion. Donc, 3 principes de résolution vont être appliqués quand on est confronté à un dilemme éthique. Qu'est-ce que le mieux pour un grand nombre de personnes? Quelle est la règle de base que j'accepte et qui a le plus de sens? Donc, ça revient vers dans la réflexion. Donc, c'est l'individu lui-même qui doit répondre à cette question. Comment voudrais-je que les autres réagissent envers moi? En répondant à ces questions, on répond à un dilemme éthique.
Les principes fondamentaux de l'éthique professionnelle. Qui dit éthique professionnelle, ça va verser dans la déontologie. Donc, il y a l'empathie. Donc, l'empathie, ça va mettre les émotions. C'est la reconnaissance et la compréhension des sentiments et des émotions d'un autre individu et se mettre à la place de l'individu. C'est ta'atuf. Donc, il y a la notion, le deuxième point, c'est la conscience. Là, c'est la pertinence. Le troisième point, c'est la pertinence. Ensuite, on a la transparence et le bien commun ou l'intérêt général. Donc, les principes de l'éthique professionnelle, on a 5 points. Donc, l'empathie, la conscience, la pertinence. La pertinence, ça veut dire la pertinence d'une réflexion, c'est la logique, la transparence et le bien commun. Maintenant, on passe à la déontologie. Donc, les 7 points essentiels dans la déontologie, parce que c'est professionnel. Donc, akhlaqiyat mihaniya. Donc, la compétence. Donc, il faut que la personne soit compétente dans son travail. Sinon, on va faire des dégâts. Donc, l'expertise. Donc, il faut qu'elle soit experte dans son domaine. Sinon, on va faire des dégâts. Intègre. Ça veut dire il faut qu'elle soit honnête. Responsable. Professionnelle. Il faut qu'elle sache sa profession. Donc, ça va avec la compétence et l'expertise, mais toujours est-il, le professionnel, ça veut dire qu'elle connaît bien sa profession. Il faut qu'il y ait une confidentialité, qu'elle sache comment traiter ses dossiers, ou bien, donc il faut qu'elle soit confidente. Donc, il ne faut pas qu'elle étale donc, les secrets ou bien des dossiers des tierces personnes à d'autres personnes. Et le respect. Il faut qu'il y ait un respect mutuel. Donc, on a la compétence, l'expertise, l'intégrité, la responsabilité, le professionnalisme, la confidentialité et le respect. Donc, dans le cas de la confidentialité, il ne faut pas que d'autres personnes ou des tierces personnes connaissent le secret, par exemple, de l'administration ou bien des dossiers des gens qui ont déposé leur dossier. De point de vue étymologique, donc, l'étymologie de la déontologie, déonto, ça veut dire devoir. Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut. Donc, devoir avec le suffixe logie, on a dit logos, étude, science, discours, parole. Donc, la déontologie est l'ensemble des règles ou des devoirs régissant la conduite à tenir pour les membres d'une profession ou les individus chargés d'une fonction dans la société. Donc, ça a un lien avec la profession. Donc, qu'elle soit imposée ou non par la loi, elle constitue la morale d'une profession. C'est le cas, par exemple, pour les professions médicales, on a le serment d'Hippocrate. Pour les journalistes, la charte de Munich. Les avocats, il y a leur code aussi et leur charte. Donc, un code de déontologie professionnelle est ce qui régit l'exercice d'une profession. Donc, l'éthique déontologique, c'est une théorie philosophique. Il y a le déontologisme et le séquentialisme. Là, on ne va pas les aborder. Donc, la déontologie, elle concerne tout comme l'éthique, les comportements, parce que la déontologie aussi, c'est l'éthique. Donc, il y a un code de conduite. Donc, tout est dans un code, tout se trouve dans un code de déontologie. Les devoirs sont imposés. Il n'y a pas de réflexion ici. Ce sont des devoirs qui sont imposés. Le non-respect à ces devoirs, donc la personne est susceptible d'être sanctionnée. Et sanctionnée à différents niveaux. Donc, il y a un résumé de la morale, de l'éthique et de la déontologie. Donc, pratiquement tout ce qui a été dit, il est résumé dans cette page. Donc,
tout compte fait, la morale est ce que la société juge bon, l'éthique ce que je juge bien, la déontologie ce que la profession m'impose. Et je vous remercie. Voici quelques références bibliographiques si ça vous intéresse. Et merci.